Bonsoir tout le monde, j'avais dit que je ferais une vidéo sans faute par rapport aux commentaires que j'ai fait hier soir le 5 février 2015 à propos d'une vidéo que j'ai trouvée donc par synchronicité et suite à d'autres recherches donc que j'expliquerai plus tard. Pourquoi je me suis permise de dire bien en fait que voilà, je suis là de retour. Il a été utilisé certaines méthodes que je comprends tout à fait. Bref, c'est pour faire l'équilibre par rapport à certaines on va dire, certains éléments plutôt très importants pour la mise en place de ce qui doit être depuis déjà bien longtemps. J'avais expliqué à quelques personnes justement dans mes recherches que dans mon regard je voyais l'énergie de Dieu, c'est-à-dire que, enfin on l'appelle Dieu, mais la source d'amour, l'univers, toute cette, comment expliquer, toute cette énergie pure qui est à l'extérieur de la terre, mais qui est en moi et que je ne fais qu'un avec le tout. Hein. Voilà, c'est énorme, c'est immense. Comment j'en suis arrivée là, je vais vous expliquer. Mon parcours, de toute manière, a été fait d'embûches, de joie, de souffrance, et pour justement arriver aujourd'hui, ce soir, 5 février, pardon, c'est aujourd'hui le 5 février, hier nous étions le 4 février. Voilà, je vais vous raconter donc mon histoire spirituelle de A à Z, parce que je n'ai raconté qu'une seule partie, enfin qu'une des parties de ce que j'ai vécu sur les autres vidéos pour vous permettre de justement d'avancer et je vais vous expliquer autant toutes ces pollutions que l'on se crée, voilà, et qui sont à nettoyer. Je suis sûre que vous pouvez tous y arriver. J'y suis arrivée, alors vous pouvez y arriver. Et ça, je suis très confiante pour ça. Maintenant, quoi dire de plus? Je reviens quand il y en a besoin. Selon mes recherches, j'avais dit justement que je reviendrai lorsqu'il y aura de très grandes difficultés. C'est ce qui arrive. J'ai fait maintes recherches pour, en toute humilité et en tout respect pour la vie d'autres personnes, notamment la Sainte Vierge Marie, la Mère de Jésus, ainsi que d'autres personnes auparavant, puisque j'ai étudié l'Atlantide, peut-être pas tout, mais enfin, voilà. L'Atlantide est tombée sur pas mal d'autres informations. J'ai dû faire le tri entre ce qui était vrai, ce qui était faux. Et j'ai vu, j'ai lu, je pense que je n'ai sûrement pas encore fini. Mais le principal, je l'ai pour justement faire le tri du vrai, du faux, et de le ressentir, de le voir, de l'entendre, de ressentir ces morts fumées, comme les Aztèques, excusez, c'est que je les ai étudiés aussi, pour me remémorer les Toltecs, ainsi que de voir toutes ces vidéos avec les UFO, les ovnis, enfin bref. Tous ces contacts-là. Alors il faut savoir qu'effectivement, il y en a des très négatifs, qui ne sont autres que, je dirais simplement, des effets négatifs et pervers d'action. Et puisque dans l'univers, de toute façon, à partir du moment où vous faites du mal et que vous vous reniez dans votre vraie nature, vous attirez l'enfer, le négatif. Et ça, c'est très important de nettoyer, de faire en sorte que ces personnes-là, où elles trouvent la paix, où la nature va se charger d'elle-même, de toute manière, de les éliminer. Nous le savons tous, pour la plupart qui savent.
Voilà, donc pour vous dire effectivement que eh bien, je suis euh, le retour de Maud, puisque je suis tombée après un voyage spirituel, astral, avec une personne qui m'a permis justement de voir, et depuis ce jour-là, tout a été déclencheur, encore plus qu'avant d'ailleurs. Donc, Maud, Mahat, Hathor, Isis, Marie, donc je suis enfin, leur continuité en tant qu'esprit. Le divin n'est autre que la source d'amour, cette source qui est immense. Elle est immense et elle est en vous. Et voilà, c'est un super cadeau, même celui qui est le plus mauvais. La seule chose qui se passe, c'est que on est tellement dans l'ignorance, bien qu'on tombe dans le panneau. Complètement. J'ai résisté à plein de choses qui m'ont été mis en face tous les jours. Je ressens ces combats que vous avez tous, je sens les chemins que vous prenez, je sens tous les chemins que l'on essaie de vous faire prendre et de vous faire perdre votre propre identité. Voilà, maintenant j'expliquerai au fur et à mesure toutes ces... comment expliquer tous ces événements. J'ai su aussi que... Alors, est-ce le fait que ce soit la même personne? Je n'en sais rien. Mais il s'avère aussi, je pense au niveau de la descendance, sûrement par rapport à la mémoire, ou un travail aussi, puisque j'ai dû choisir aussi. Il fut une époque, alors je suis encore tombée dessus. J'étais donc une ancienne prêtresse Isiaque. J'espère que je ne me suis pas trompée de nom. Voilà, avec, ils ont retrouvé la momie et puis la personne qui m'a réveillée, de toute manière, m'a réveillée avec une bague. Je suis tombée dessus et il s'avère effectivement, alors si cette personne regarde cette vidéo qui fait partie de ma liste de cercles de connaissances sur Google, c'est une femme. Je lui ai tendu la main. Elle est robotisée. Et c'est la même histoire qui se répète encore. J'aimerais qu'elle comprenne ce que je lui ai dit et j'espère qu'elle va s'en sortir parce qu'elle croit qu'elle s'en sort et qu'elle s'en est sortie, qu'elle est sauvée, mais elle ne l'est pas encore. Elle va devoir faire des efforts. Je suis passée par là, je ne cherche pas à prendre le dessus parce que tout mon cheminement a été fait pour justement éclairer tout le monde dans le vrai et qu'on arrête de mentir. Vous devez comprendre que le côté reptilien et qu'on arrête ce mensonge parce que j'ai horreur de ça. J'ai vérifié, revérifié en tort et en large, en travers, ce que vous voulez, hein, puisque je me suis même moi-même mise à l'épreuve pour savoir si vraiment c'était ça. Parce que j'avais pas envie de dire à mon prochain des mensonges. Nous sommes tous des reptiliens. Nous sommes tous à des niveaux démons. Ce sont des niveaux de torsion, de distorsion, de souffrance que l'on inflige à nos âmes lorsque nous ne mangeons pas la vraie nourriture, autant physiologique que spirituelle. Voilà. Maintenant, pour d'autres personnes, il est terminé de vouloir prendre, de copier, coller, de faire... Non, ce cheminement spirituel, donc il est personnel à chacun. Mais en plus de ça, on doit éviter, comment expliquer, de remettre certaines choses là où ça ne doit incomber la seule décision qu'à la source divine. Voilà. Il y a une histoire de démontage, de remontage par rapport à l'univers, etc. Tout ça, ça n'incombe qu'à la source divine. Mais il y a aussi cette source divine qui est de vous. Je m'explique. Elle est de vous parce que vous faites partie d'elle.
Et donc il ne tient qu'à vous aussi, à faire en sorte que ça fasse pas l'effet poupée russe et puis qu'on redéblaye et qu'on remonte, ou l'ego qu'on démonte et qu'on remonte. Non. Ce qui est important, c'est que vous ayez votre propre identité, votre propre mémoire, pour que vous puissiez justement, en tant qu'être qui a été créé de cette façon, avoir en fait tout cet apanage, je ne sais pas comment je pourrais dire de plus, toute cette multiplicité, multidimensionnalité, c'est ce qu'on dit, mais bon, je ne suis pas trop pour. Maintenant, je demande pardon à certaines personnes de les avoir bousculées, mais c'était fait pour, parce qu'il est temps que ces personnes arrêtent de continuer dans ce négatif. À chaque fois que je les verrai, je mettrai certains bâtons dans les roues, pas par méchanceté, mais pour les rappeler à l'ordre. Et c'est pas prendre le dessus, mais c'est juste une guidance. Et j'avais dit un jour chez moi, en regardant une vidéo, qu'une personne allait malheureusement se fourcher sa langue, qu'elle était trop assoiffée, et dans des vidéos, elle a fourché sa langue. C'est comme ça. C'est pas une histoire d'avoir le pouvoir sur vous, mais voilà, l'emprise sur vous, je tiens à être claire là-dessus. Seulement quand mon énergie est là, et pour vaincre justement tout ce qui concerne le diable, de toute façon, tout ce qui concerne les choses malsaines dont s'est servi certaines personnes, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer ni le positif ni le négatif, en sachant que ces deux choses-là ne font partie que, je dirais, de tout ce qui est physique et chimique. Voilà. Maintenant, c'est à vous, j'espère dans mes prochaines vidéos que vous continuerez à les suivre, parce que c'est vraiment important pour chacun de vous tous. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, si ce n'est que je suis de retour, qu'il y a 4 personnes sur Terre, enfin 5 maintenant, qui m'ont reconnu. Et ces 5 personnes-là, bon, il y en a certaines qui ne sont plus de ce monde. Je pense à une personne, donc il en reste plus que 4 finalement, je ne me suis pas trompée. Il en reste 4, et toutes sont semées de synchronicité, de codes pour nous indiquer le chemin. Voilà. Puis mon cheminement aussi n'a pas été anodin. Alors maintenant, c'est à chacun de vous de comprendre ce qui arrive, parce qu'on a toujours mis Dieu pour le masculin avec une barbe, etc. Alors, vous balayez tout ça, tout ce schéma, c'est faux. J'ai essayé de comprendre et de voir si vraiment j'avais des choses qui étaient à côté de moi pour me rappeler qui je suis. Et oui, c'est incroyable, j'y croyais pas moi-même, parce que j'étais endormie quand j'avais 3 ans. Donc maintenant, tout ce qui est... Ah oui, détail très important avant de finir ma vidéo. Vous devez savoir que le Christ n'est autre qu'une grille d'égrégore pour mettre les gens, donc avec sûrement un rappel, hein, j'ai pas encore tout à fait finalisé, mais je pense que c'est tout à fait ça. Après, d'après donc une dame qui dit Christ, Krishna, il y a eu des copier-coller, des transformations d'informations, etc. pour que les gens se mélangent, qu'il n'y ait qu'un seul truc, à un seul niveau, parce qu'on veut tout diviser au lieu de justement rassembler. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Quoi dire de plus? Donc cette grille-là, il faut que vous en sortiez. Pour cela, il faut laisser tomber tous ces dogmes. Voilà. Donc maintenant, tout ce que j'ai à vous dire à tous,
c'est vraiment de regarder à l'intérieur de vous-même. Et je vais vous raconter donc mon histoire. Là, ça s'est éteint. Je vais vous raconter donc mon histoire, au mieux, sans citer de nom, parce que je n'ai pas l'accord de ces personnes, et en sachant que tout ça, tout est pour vous, parce que je n'ai pas à garder le reste maintenant. Je salue toutes les personnes qui sont venues me voir. Une pensée d'ailleurs pour Daniel Balavoine et pour Michel Berger, parce que ce sont deux personnes qui m'ont montré certaines choses aussi qu'un jour je ne pensais pas, mais ça a été créé ainsi, ça a été voulu ainsi, avec la source divine, la source de vie, la source d'amour. Voilà, il est important aussi que vous appreniez, je vais mettre ça en place avec la fleur de vie, pour que vous puissiez vous délivrer de certaines choses qui sont en vous, avec amalgamé. Mais il est important de se rappeler que Jésus disait, donc il y a bien longtemps, attention, c'est pas une histoire de réincarnation que je vous parle, c'est simplement que dans cette multiplicité, nous sommes tous issus de la même source, du même point d'origine. Donc Jésus disait de laver nos robes. Et moi je comprenais pas, laver une robe, oui, je prends ma robe, je la mets dans la machine, ou je la lave à la main sur le cas. Eh bien en fait, c'est laver nos robes, c'est notre âme et notre corps. Mais quand l'un ne suit pas l'autre et que ça ne travaille pas en équipe, vous pouvez être sûr des dégâts. J'en ai payé le prix fort parce que j'ai failli passer. J'ai eu une crise cardiaque. Et donc, à partir de là, ben, ça coinçait. Parce qu'au niveau spirituel, tout y était. Mais le corps, il faut que vous sachiez que j'ai pesé jusqu'à 70 kilos quand même. Pour 1m52, ça fait lourd. Et c'est infect, c'est infernal. Alors qu'on ne me dise pas que les personnes qui sont au-dessus de leur véritable poids par rapport à leur taille sont bien, parce que je les croirais jamais. C'est pas possible, j'y suis passée, hors de question. Donc voilà. Alors du coup, bien tout ce travail-là, pour l'année 2012, j'ai bien mis en place. Alors j'ai envoyé un message à la présidente de l'Argentine pour Raoul. J'espère qu'il aura le message. J'ai eu son message, je l'ai bien reçu, je le remercie pour cette attention. Je n'ai pas eu de réponse de cette présidente. Je lui ai dit qui j'étais. Elle n'a pas daigné répondre quoi que ce soit. Je pense que l'argent les aveugle tellement, le pouvoir les aveugle, et ils pensent qu'ils vont gagner en faisant comme ça. L'argent sera vraiment effacé de la terre, parce que les gens feront en solidarité. Il y aura vraiment des équipes de solidarité. Vous ferez des métiers qui sont vraiment essentiels à la vie. Je ne parlerai plus de survie, mais à la vie. Et je sais, j'ai surveillé d'en haut, d'en bas, de là où je suis sur terre, de partout. Et là maintenant, c'est la terre. C'est la terre, c'est vous. Vous êtes à un palier énorme. Et tous ces personnes comme le président des États-Unis, M. Barack Obama, je vous demande à tous vraiment de vous aligner dans le véritable amour et d'arrêter tout ce que vous faites. Vos attentats bidons, tout ça pour la cocaïne, pour la déchéance de l'être humain, etc. Vous allez me dire, elle prend des risques. Je ne prends pas des risques. Je sais ce que je fais. Voilà, c'est un message aussi de paix, d'amour, de respect. Je ne pensais pas arriver un jour, enfin vraiment à ce stade-là, parce que j'étais vraiment à 10 000 lieues. Mais maintenant, c'est fait. Donc la révélation de cette vidéo qui est numéro 7, parce que le numéro 7 chez les Juifs, autant que sur la leçon des chakras, c'est Dieu. Voilà.
Donc, je vous fais de gros bisous à tous et bonne nuit. À bientôt.